Allez, retour en direct ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy après ce sujet et ce petit bilan fait avec Fred Bollet. Retour donc au direct. On vous parlait tout à l'heure du Challenge One. On en a vu d'ailleurs quelques tours. Place maintenant à la Honda Super Cup avec d'autres types de motos donc. En tout cas une autre marque évidemment. C'est la première série qui vient d'être remportée donc par Nicolas Poudevigne, juste avant de retrouver une deuxième série dans cette Honda Super Cup. Et puis avant de retrouver surtout, parce que évidemment c'est ceux-là qui nous passionnent, qui vous passionnent ce soir, je l'espère en tout cas. Retrouver les frères Chambon, Stéphane et Boris, retrouver également Jeff Ward qui participera vraisemblablement au repêchage, Daryl Atkins et cet affrontement qui tient toutes ses promesses pour l'instant entre les Européens et surtout les Français et les Américains avec Daryl Atkins par exemple qui s'est qualifié, pas de Jeff Ward, il devra repasser par les repêchages. Alors qu'on revoit ici quelques ralentis donc, de cette première série remportée par Nicolas Poudevigne, juste devant Baptiste Reims et pour la troisième position Fabien Danteil. Bernard Rigoni, c'est toujours comme ça les courses de la Honda Super Cup, l'ambiance, le show, le beurre. Il y a eu moins d'incidents que dans le Challenge One tout à l'heure. Il y en a eu quelques-uns malgré tout. Bien instauré l'esprit famille Honda et toujours ces images qui vous montrent la difficulté justement de cette discipline, le super motard qui mélange comme ça le bitume et la terre. Difficulté pour les machines mais surtout pour les pilotes. On regarde ce qu'a fait tout à l'heure Anthony Josselin et Minard. Ils se sont vraiment super bien qualifiés et je pense que c'est une très bonne école et ça prouve que justement le pilotage est vraiment très important. Ça c'est ennuyeux quand on cale comme ça continue bien sûr donc en 2005. dans une courbe. Des pilotes qui sont joueurs et en fumeur. Je ne vous vois plus d'ailleurs Pascal, où êtes-vous? Qui lui permet justement de continuer de franchir une marche supérieure. Merci Bernard. Et on va retrouver dans quelques instants la deuxième série. Et puis pour revenir un petit peu sur il va y avoir une suite au Supercross puisque Mike Alessi, qu'on a revu l'incident, eh bien on va le retrouver. Il vient fin février à Pernay-Fontaine dans le Vaucluse. Il va retrouver Pascal Leray. Il va se faire bien accueillir. Voilà, ça va être la première sortie en motocross de ce jeune garçon en Europe. Cela dit, c'est vrai qu'il a été critiqué pour ce qu'il a fait, mais il a été très bien en conférence de presse parce qu'il a reconnu son erreur. Il a dit j'ai que 16 ans, je suis jeune, c'est la première fois que je fais des fautes. On en parle encore. Donc ouais, on en parle encore. Et puis depuis, il est revenu en Europe, il est revenu à Dortmund en Allemagne, il a fait deuxième et c'est sûr que le garçon, on en reparlera. Et bon, sur le coup, ça avait un petit peu choqué, à commencer par moi. Aujourd'hui, heureusement, tout s'est bien passé. Le seul grand perdant dans l'affaire, c'est Pascal Leray qui n'a pas eu la prime du second et il a perdu beaucoup d'argent dans l'affaire. Mais quand Mike Alessi sera plusieurs fois champion du monde et ouais, il lui a donné une tenue en cadeau. C'est une petite compensation. C'est sympa. Quelques chutes donc dans cette deuxième série de la Honda Super Cup avec encore une fois toutes les difficultés de pilotage. C'est aussi ça l'avantage du super motard. Et là c'est une belle glisse qui se finit sans dégâts, sans bobo. On va avoir le cuir solide dans tous les sens du terme. Alors on parlait tout à l'heure effectivement du Challenge One avec la révélation de certains pilotes. On rappelle que dans le Challenge, la Honda Super Cup l'année passée, eh bien, il y a Anthony Josselin qui s'était imposé dans la Honda Super Cup et que l'on a vu tout à l'heure briller puisqu'il est qualifié pour le Guidon d'Or. Tout comme tout à l'heure dans la série Vincent Bidard, le 264 qui s'est qualifié lui aussi en gagnant sa série. Donc preuve que ces challenges monomarques révèlent des garçons. Et ouais, peut-être qu'on trouvera par exemple Guillaume Balissa qui pilote à la moto numéro 13 l'année prochaine dans les grandes catégories. Alors ce challenge sur Honda Super Cup comprendra cette saison 7 à 8 épreuves, moto standard,
des 450 Honda 4 temps avec des pneumatiques du commerce, des moteurs non préparés afin qu'il y ait une égalité de chance. Et tous ces garçons, on en a retrouvé plus de 70 tout au long de la saison sur les différents circuits. Le 81, 7 tours et 7 places. Un challenge bien organisé. C'est pas mignon ça. Oui. Beaucoup de primes qui permettent à ces garçons de se révéler et d'accéder au plus haut niveau. Avoir comme sponsor sa maman, finalement, c'est pas mal. L'équipe de production du POPV devant Yannick Gavillier. Gavillier 4e de l'Honda Super Cup alors que Guillaume Balissa. Jean Robineau à l'image. Michael Zamit, le pilote de l'équipe qui a volé à Toulon, réalise un super 3e temps. Ils ont pas mal de supporters, hein, ces jeunes pilotes. On se déplace de toute la France pour venir les supporter. Souvent c'est les copains, la famille. Allez, c'est parti. Le 40 a calé sur la grille. Ouais, avec Michael Zamit qui est parti comme une flèche. Et dans sa roue, il y a la moto, alors que là c'est Yannick Gavillet qui a calé. Dommage, c'était l'un des hommes forts de cette Honda Super Cup cette année. Voilà, c'est Vincent Rivet qui est pour l'instant deuxième et en troisième position. On retrouve l'épingle des coursives, mais c'est passé pour tout le monde avec, je ne sais plus. pour ce premier tour en tête, donc le numéro 90, Michael Zamit. Ah, c'est Balissa, Guillaume Balissa. Vincent Rivet en troisième position. Le numéro 79, Frédéric Reynaud, alors qu'il y a semble-t-il Ah non, d'ailleurs c'est Frédéric Reynaud, le numéro 79. Voilà. Guillaume Balissa, il est en quatrième position. Il a un t-shirt dédié à quelqu'un. Il y a une effigie d'une jolie jeune fille devant, ça doit être sympa. On va voir ça de près. Les malheureux, Yannick Gavillier là-bas. J'ai du mal à... Alors, il y a 7 tours, il en reste 5 dans cette deuxième série de la Honda Super Cup. Deux chutes en 200 mètres. On espère que ça ne se connaît jamais 203. Est-ce qu'on sait à peu près la vitesse de pointe, notamment dans la première ligne droite qui est, vous le disiez, un peu plus importante, un peu plus longue que par le passé. Là, si on a une idée évidemment de la vitesse que ces motos peuvent atteindre dans ces conditions. En tête en revanche pour ça bagarre sévère en tête. Le numéro 90, mais ça devient chaud bouillant du côté des coursives, car derrière, eh bien, le numéro 29. Il y a une belle bataille pour la première place entre Michael Zamit et Vincent Rivet. Superbe intérieur derrière. Et on a l'impression que ces garçons sont un peu plus rapides tout à l'heure, leurs homologues du Challenge One. Frédéric Reynaud, le 79. Double trajectoire. Manœuvre autoritaire, mais qui est passé. Ça va être serré les derniers tours. Il essaye de passer, va passer. Oh là là, proche. voilà. Non, il peut repartir, mais il a eu chaud, En tout cas, il a perdu la première place pour l'instant. Michael Zamit, c'est cette bagarre là, elle se... Oula, l'entrée également a été chaude, là. Allez-y. C'est limite bloc passe, hein, c'est plus là que je m'y mette, mais c'est passé. Mais c'était chaud. Heureusement qu'il y avait une bonne protection sur le poteau dans les coursives. Sinon, Et ça là, rebondit. les positions se sont décantées. Vincent Rivet donc en tête devant Michael Zamit et c'est Guillaume Balissa qui est pour l'instant troisième. Il ne faudrait pas trop s'emporter du côté de la tête de course au risque de tout perdre. Michael Zamit a fait une petite faute. Il a perdu la première place. Ce serait dommage qu'il perde la seconde. Il se retourne. Il a senti que derrière lui, il y avait le danger. Et ça glisse à l'accélération. C'est assez impressionnant. Et il reste 2 tours. Rien n'est fait encore. Avec la bataille entre Vincent Rivet qui est en tête pour l'instant et Michael Zamit qui n'a pas dit son dernier mot. Guillaume Balissa lui a pris la 3e place maintenant. C'est plus difficile de mener que de suivre. Devant Frédéric Reynaud. Et il est reparti en tête. Hop. Et ouais, c'est magnifique. Il a rendu la monnaie de la pièce. Michael Zamit qui voulait absolument pas laisser cette première place à Vincent Rivet et qui est repassé en tête. Donc, il l'avait doublé, mais cette fois de façon. en plus, c'est exactement au même endroit que Plus tout clean. à l'heure. Avec malgré tout un gros travers. Disons que ça n'a pas touché. Alors que du côté d'Olivier Descamps, eh bien, Et on entre dans le dernier tour maintenant. Michael Zamit, le 90, qui Quand même est une course assez ouverte. Ouais, très animé en tout cas. Belle course. Vincent Rivet, le 29, n'a pas dit son dernier mot. Il reste un tour.
Il prend des risques, hein. Il prend beaucoup de risques, Michael Zammit. Oh là là, ouais, il a eu chaud là encore une fois avec Vincent Rivet qui a failli passer. Dernier tour en tête, il reste plus maintenant que le freinage de l'épingle. Il prenne tous les risques. Pas d'erreur de Zammit. Et Rivet, deuxième. Allez, il va pouvoir s'imposer. Michael Zammit, voilà, devant Vincent Rivet, vraiment dans sa roue, et Guillaume Balissa qui prend donc la 3e place. Et en 4e position, il y a Frédéric Reynaud. Et on retrouvera donc les meilleurs pilotes de ces demi-finales tout à l'heure dans la grande finale de la Honda Super Cup. Juste avant le bouquet final de ce guidon d'or avec la super finale. Xavier Descamps, passionné par le public de Bercy, ça tombe à pic, ça va remonter le moral à Xavier et toute la famille. Chapeau Xavier. Ah, c'est facile, hein, allez voir, hein. C'est facile pour ranger la Honda. Voilà le classement donc de cette deuxième série de la Super Cup. Michael Zammit, Vincent Rivet, Guillaume Balissa pour les 3 premiers. Les 3 premières places. Et on va retrouver maintenant le repêchage des champions avec d'abord un repêchage pour la catégorie Super Motard et un repêchage ensuite pour la catégorie vitesse tout-terrain évidemment. 14 furieux dans la grande finale Honda Super Cup 2005, 3e édition, je vous rappelle. Ça repart, début mai, c'est du mai Saint-Quentin, 35 000 € de prix en espèces, une Honda CRF 2006, 4,5 à gagner. Le tout sur l'organisation Ciné Noir Mat organisation. Il y aura du beau monde hein, dans ces repêchages, Pascal. Oui, il y aura du beau monde et on le voit, comme je disais tout à l'heure, par exemple, Randy, il va se retrouver assez loin sur la grille. Il va avoir une très peu de tours pour aller chercher la qualif. Le départ, plus que jamais, sera primordial. Ce sera peut-être un peu plus simple pour Jeff Ward qui lui avait terminé 5e si ma mémoire est bonne. Oui, mais donc il sera bien placé dans le repêchage. Mais il ne fera pas qu'il rate son départ comme il l'a fait tout à l'heure parce qu'il était en première ligne tout à l'heure et il s'est complètement loupé au départ. Difficile de dire si le bitume est plus chaud parce qu'il fait vraiment pas chaud à Bercy. Donc est-ce qu'il y aura plus d'adhérence? A priori, quand on regarde les pilotes de la Honda Super Cup qui avaient des gommes du commerce, on a l'impression que l'adhérence est quand même meilleure parce qu'ils allaient assez vite ces garçons et ils n'avaient pas des gommes spéciales comme peuvent l'avoir les pilotes qui disputent le guidon d'or. Et on voit les pilotes en attente. Alexandre Thiebaud le 33, Spiderman le 17, on aperçoit là-bas Jeff Ward le numéro 3. Il y a du beau monde au départ de ce repêchage. Donc repêchage Super Motard. Alors il y aura 5 tours, ce sera plus dense, plus condensé et 4 qualifiés. Donc ce sera très serré et c'est vrai que du coup le départ prendra encore plus d'importance probablement que tout à l'heure. Parmi les garçons, donc Alexandre Thiebaud le 33 qu'on voit, Adrien Charrère et Thomas Charrère le 8 et le 9, Jeff Ward. Et également le 4, Kevin Berthomé qui a été malchanceux tout à l'heure. D'ailleurs on me signale effectivement que compte tenu du retard qui a été pris par la soirée, il n'y aura pas, théoriquement, il n'y aura pas, on va attendre d'avoir confirmation, mais théoriquement il n'y aura pas 5 tours, mais 4 tours. Donc 4 tours, c'est affiché. Encore plus condensé, ouais. Et donc un tour de chauffe d'abord, 2 tours de chauffe d'abord, et ensuite donc les 4 tours et les 4 qualifiés, les 4 premiers. C'est qui tout double, 4 tours, c'est plus que court et ça va être chaud. Alors que c'est Nicolas Bratevé, le pilote Carreras, qui emmène ce deuxième tour de chauffe de repêchage et c'est. Allez, 2 tours de chauffe, 4 tours de course et les 4 premiers sont qualifiés. 12 pilotes vont en découdre. Parmi eux, les meilleures gâchettes du Supermotard. Voilà, ça permet aux pilotes évidemment de se remettre dans les conditions qu'ils ont rencontrées, qu'ils ont connues tout à l'heure. Géry, le marchand. Voilà Nicolas Matteux. Voilà donc pour les 2 tours de chauffe. Laurent Géry qui a réalisé un départ canon tout à l'heure étant deuxième ligne.
on se positionne maintenant sur la grille de départ de ce repêchage pour la catégorie super motard. Il y a du beau monde encore. Ce sera difficile. Les 4 premiers seulement sont qualifiés. Les places sont chères. Thomas Zélie sur sa très belle Honda 4,5 blanche préparée par SMX. Jeff Ward. Alexandre Thiebaud en première ligne, avec à côté de lui Jeff Ward, exactement la même position que tout à l'heure. Le 4 c'est Kevin Berthomé, le 10 Nicolas Matvey. Voilà la grille de départ justement. Alexandre Thiebaud également à surveiller. Laurent Géry. Mais bien sûr celui qu'on regardera peut-être avec beaucoup d'attention, notamment au départ, c'est la moto numéro 3. Et c'est Jeff Ward qui avait raté son départ tout à l'heure, qui avait réussi à atteindre finalement la 5e place finale. Allez, c'est parti avec un bon départ, un meilleur départ. Alexandre Thiebaud devant Jeff Ward, ça s'est bousculé un petit peu derrière. A priori Adrien Charrère en a bien profité. Thiebaud en tête toujours devant Jeff Ward. Voilà, on va voir comment Jeff Ward justement va gérer maintenant cette 2e place. Il a pris un bien meilleur départ. Il y a une chute. Oh là. Ouais, c'est la moto. Laurent Géry, le 69 qui a chuté. Ouais. Et Alexandre Thiebaud en tête devant Jeff Ward, Kevin Berthomé. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les pilotes pour l'instant. On reste groupé avec Thiebaud qui est en tête devant Jeff Ward. Jeff Ward qui reste pour l'instant assez attentif, qui reste dans la roue d'Alexandre Thiebaud, qui ne tente pas vraiment d'attaque. Il n'y a que 4 tours, hein, donc ça va être court. Attention là, il ne faut pas qu'il commette d'erreur. Alexandre Thiebaud avec Jeff Ward qui va essayer de passer. Non, finalement. Oh, Jeff Ward a failli s'y mettre. Ouais. Il a pris beaucoup de risques évidemment parce qu'il a senti qu'Alexandre Thiebaud avait un petit peu ralenti, baissé de rythme. Il est vite Jeff Ward, il est vite. À l'extérieur, là dans la coursive. Il reste 3 tours dans cette course, un peu moins même. Voilà, 2 tours maintenant avec toujours Alexandre Thiebaud devant Jeff Ward en 3e position. On retrouve Berthomé avec Alexandre Thiebaud qui prend un peu le large maintenant, qui augmente son avance. Et bien il se met un petit peu à l'aise. Et c'est maintenant Jeff Ward qui va devoir se méfier pour sa 2e place. Il a du mal dans la transition entre la terre et le bitume. Il y avait une grosse bagarre. Il y avait une grosse bagarre dans l'entrée des coursives. Adrien Charrère qui est tombé. Il s'est accroché avec Émile Berthomé. Mais il s'est relevé tout de suite. On revient sur cette bataille pour la première place entre Alexandre Thiebaud et Jeff Ward. Attention également à Charrère qui est pour l'instant en 4e position, mais qui pourrait revenir éventuellement. C'est Thomas Charrère menacé par Sylvain Marchand. Thomas, le jeune cadet de la famille, tout juste 16 ans, et qui est pour l'instant qualifié. Et c'est Berthomé qui est 3e. C'est chaud, attaque de Jeff Ward. Oh, Jeff Ward il passe et Alexandre Thiebaud perd la 2e place. Et oui, il a perdu effectivement et la première et la 2e place. Oh là là, c'est terrible, c'était quoi? Il est qualifié quand même. 150 mètres de l'arrivée. Et Jeff Ward a fait une super action. On voit que c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. La science du pilotage. Il n'est pas champion aux États-Unis de supermotard pour des prunes. Alors dommage pour Alexandre Thiebaud qui du coup va perdre des positions sur les grilles de départ. Mais Jeff Ward a fait une attaque imparable. Elle était belle, propre. Vous voyez qu'il était vite Jeff Ward dans les coursives. Et félicitations à Thomas Charrère, le numéro 8, tout juste 16 ans. Thomas, la dernière recrue de la CIMA, l'importateur Husqvarna. Thomas qui a d'ailleurs reçu à la fin du championnat du monde de supermoto le Marcel Sera Award qui récompensait le plus jeune espoir du supermoto mondial. Thomas Charrère donc 4e et qualifié. Ouais. Donc il y a 4 qualifiés, on le rappelle. Donc c'est Jeff Ward, Kevin Berthomé, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il est resté comme ça en 3e position assez longtemps, mais il a fait une course remarquable. Alexandre Thiebaud qui a longtemps dominé cette course des repêchages, qui hérite finalement de la 3e place. Il a perdu la première et la 2e place d'affilée à peine 150 mètres de l'arrivée. Et Thomas Charrère qui prend la 4e place. Et donc voilà les 4 qualifiés. Et Alexandre Thiebaud doit s'en vouloir un petit peu d'avoir ouvert la porte à Jeff Ward dans les coursives. En tout cas, superbe course de Jeff Ward. On le chantait tout à l'heure, il ne prenait pas beaucoup de risques. Il a choisi d'attaquer vraiment en toute fin de repêchage. C'était très bien joué.
démonstration de Nicolas Matevé. On revoit l'attaque de Jeff Ward. Malheureusement, qui nous quitte. Car accrocheur. Kevin Bertonet a bien profité. Hein. Merci Nicolas. Très opportuniste, c'est logique. Il y avait une petite faille, il est rentré dedans. En tout cas, il a dû se rassurer hein, quand même, Jeff Ward là, parce que c'est vrai que tout à l'heure, notamment son départ dans la demi-finale n'a pas été franchement convaincant. Et là, il est bien mieux parti et surtout après, il a pu dérouler sa science du pilotage. Alors, à voir maintenant comment il va se faufiler en finale des pilotes supermotards, car il est en dernière ligne. Et on rappelle que seuls les 5 premiers seront qualifiés pour la grande finale. Ça veut dire qu'il aura du boulot, Jeff Ward, mais il a prouvé qu'il était capable de le faire. Alors avant ça, un autre repêchage, le dernier de la soirée. Repêchage pour la catégorie cette fois-ci, vitesse et tout-terrain. Avec là encore du beau monde. Avec notamment un numéro 7 que l'on a aperçu. Randy Depugné joue sa qualif en finale. Ce soir, il va partir loin. Randy qui était au micro de Corinne tout à l'heure et qui disait qu'il adorait être ici au Guidon d'Or, même si c'est vrai que souvent il n'a pas eu beaucoup de chance, pas eu beaucoup de réussite. Et ce serait dommage de ne pas le retrouver en finale tout à l'heure. Et la motivation en tout cas est toujours là, elle est intacte. On va retrouver également Vincent Philippe, le numéro Les 2 tours de chauffe donc avant de se positionner sur la grille de départ. Pilote endurance Suzuki, pilote officiel Suzuki, voilà, 2 tours de chauffe. On a également Jérémy Delaine que l'on aperçoit ici au premier plan. Thierry Tracan dans sa roue, l'essayeur de nos confrères de Moto Revue. Puisque c'est lui qui a réalisé Eric Bougelet. les non qualifiés directs, et bien Fabien Soyer, le numéro 41. On retrouve également effectivement Thierry Tracan. Jean-François Fouquet, le numéro 22. Laurent Desglin, le numéro 83. Alors là encore, il va avoir peu de temps, 4 tours pour se qualifier, pour décrocher dans les 4. Oh là là. L'une des 4 premières places. Une chute, Une chute, me semble-t-il. pendant le tour de chauffe. Aïe, Oh là aïe, là. attention. Et la moto, la poignée de gaz qui est restée coincée et la moto qui bougeait toujours. David Dumain, Chute en intégrale. essayeur de l'intégrale, une autre revue des éditions La Rivière. Il est retombé sur les boudins. Ah oui, oh la chute violente quand même. Hein. Et puis heureusement que la moto ne rebondit d'abord sur la terre avant de lui retomber dessus parce que Mauvaise expérience. Hein. David qui chute, vont-ils se refaire au repêchage? Il avait la tête dans le guidon là, on le voit sur les images. Il va avoir un petit peu de bleu peut-être ce soir. Hein. Les essayeurs qui vont au charbon. Il va jouer sa dernière carte. Trackman, le chef des essais de Moto Revue. allez, tout le monde va se positionner sur la grille de départ. Fabien Soyer dans le pôle, le 41. Thierry Tracan, 89, qui avait réussi un exploit il y a 2 ans. Il avait sorti une des stars de la vitesse. Au bol d'or avec Kevin Schwantz. Et il est là, David Dumain. Eh bien, et là, ils sont adverses. bonne condition. De reprendre sa place. Alors que l'arrière de cadre est un petit peu désossé sur cette du grille de côté de la départ. moto de David Dumain. Et il va falloir aider ce pilote. Alors il est tout au fond, Randy Depugné. Il est en 3e ligne avec la moto numéro 7. Difficile pour lui, 4 tours, 4 qualifiés. Alors on compte sur vous. Vous découvrez cette grille de départ avec le Canadien également, Kijuru, dont on n'a pas parlé. Position virtuelle de ce repêchage vitesse. Les Ça va données être sont difficile simples. pour Randy. 4 tours, les 4 premiers sont qualifiés pour la finale. Dans quelques instants, c'est parti. Allez, c'est parti. Dans ce repêchage, catégorie vitesse et tout terrain. Jean-François Fouquet en tête devant Eric Bougelet à l'extérieur. Le 41 qui va attaquer. Non, il passe pas. Passionné en tête. Chute visiblement. Oh là là, beaucoup de... Avec une chute d'entrée. Alors, en tête Eric Bougelet. En seconde position, le 22, c'est Jean-François Fouquet, suivi du 41. Fabien Soyer. Et pardon Pascal, avec Randy Depugné qui grignote des places au fur et à mesure. Ce sera difficile pour lui, regardez. Il est pour l'instant 8e, Randy Depugné. Une course emmenée par Eric Bougelet.
devant Jean-François Fouquet. Allez, merci, c'est maintenant qu'il faut les déranger. C'est dans la roue d'Eric Bonnel et sa On le voit ici avec la moto numéro 7. Il donne vraiment tout ce qu'il a. Voilà, attention de ne pas commettre d'erreur malgré tout. Il est passé, mais ça a été chaud, il a perdu du temps. Il a perdu du temps. Il a perdu du temps. Il se retrouve maintenant 7e derrière David Dumas qu'on a vu tout à l'heure chuter dans le tour de chauffe. Et on a vu la plaque avant, la plaque à numéro un petit peu souffert, alors qu'en tête il y a toujours Eric Bougelet, le Belge. Et c'est quasiment mission impossible là, maintenant pour Andy de Pugnet puisqu'il ne reste plus que 2 tours. Et aller grignoter 3 places en 2 tours, c'est difficile. Ça va être une belle passe d'armes. En tout cas là, il y a une belle bataille pour la première place entre Eric Bougelet et Jean-François Fouquet. Bougelet en tête, un habitué du champion du monde supermoto, le Belge. Avec Randy de Pugnet qui a calé malheureusement. C'est donc fini pour lui. Ouais. Là c'est sûr. Il reste un tour, c'est le dernier tour donc dans ce repêchage. Et on suit la bagarre pour la 4e place entre le 89 Thierry Tracan et le 77 Jérémy Delaine. Dernière place qualificative en jeu pour ces deux garçons. Il va tout donner Jérémy Delaine pour aller chercher cette 4e et dernière place. Regardez, il accélère, il va peut-être essayer de passer, il va peut-être repasser. Non, finalement avec Tracan, donc Thierry Tracan qui conserve sa 4e place qualificative. Et ça se bagarre toujours pour la première place. Hein. Et c'est Eric Bougelet qui va s'imposer, le grand Belge. Eric Boogie Bougelet qui s'impose. Devant Jean-François Fouquet, un Français donc. Deuxième succès belge, il y a eu celui d'Edicile tout à l'heure. Ouais, il y a celui d'Eric Bougelet maintenant. Avec la moto 41, on retrouve Fabien Soyer pour la 3e place et Thierry Tracan donc pour la 4e. Et malheureusement, Andy de Pugnet hérite de la 9e place et il ne pourra pas participer à la finale. À moins qu'on ait un promoteur choice. Et on se retrouve évidemment en direct et avec grand plaisir, bien sûr, au Palais Omnisport de Paris-Bercy, juste après une courte page de publicité. Surprise, donc Eric Bougelet, repêché tout comme Jean-François Fouquet, Fabien. Demain, offrez-vous Batman. Prêt à tout pour sauver Gotham City et la belle Vicky, il se bat contre son pire ennemi, le Joker. Batman, demain, à 20h50 sur Paris Première. 45, 3e. Tefal invente Thermospot. Quand Thermospot devient rouge, la température est idéale pour une cuisson toujours réussie. Tefal, comment s'en passer? It's how you care. It's how you dream. It's how you learn. It's how you learn. It's how you love. It's how you smile. Natuzzi, le premier fabricant mondial de canapés cuir. Design italien et finition artisanale. Chaque mercredi sur Paris Première, on coupe, on taille, on incise. Allez, on s'allonge et on se prépare pour partir dans l'au-delà, ma petite Ophélie. Dites-moi ce que vous n'aimez pas chez vous. Tu es si belle ce matin, Lise. Allez, bon voyage. Toi et moi, nous sommes complémentaires. Mais c'est toi qui as le talent. Tout va mal se passer. Mon meilleur travail de chirurgien plasticien, je l'ai fait avec elle. J'aurais dû bousiller mon travail. Adieu, mes amis. Les Dr. Troy McNamara, meilleur chirurgien esthétique de Miami, vous refont une beauté en 3 coups de bistouri. Meet-Tuck, changez de peau chaque mercredi à 20h50, rediffusion le samedi à 22h30 sur Paris Première. De belles mécaniques et de grands champions au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Ce soir, nous sommes en direct, ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez. Vous avez raté déjà de belles choses, c'est pas bien, mais vous avez l'occasion de vous rattraper puisqu'on va rentrer vraiment maintenant dans le vif du sujet avec les premières finales de ce Guidon d'Or, 7e du nom s'il vous plaît. La finale Super Motard d'abord et la finale vitesse et tout terrain
Ensuite, et je suis bien évidemment en compagnie de Pascal Audikert, grand spécialiste de la moto, qui m'accompagne pour commenter ce guidon d'or. Alors cette fois-ci vraiment les choses sérieuses, hein, alors que là on a une belle comparaison que nous propose Jean-Louis Machu, les deux frères Chambon. Alors il y a Boris à gauche, voilà, et Stéphane, quadruple vainqueur de l'épreuve à droite. Mais Boris a remporté ce guidon d'or également en 2000. Donc à eux deux, ils collectionnent quand même 5 titres. Et 5 c'est un bon chiffre parce que Stéphane, qui a annoncé, c'est pas encore tout à fait certain, que c'était son dernier guidon d'or, et bien il a vraiment envie de partir sur une 5e victoire. Ce serait de bon augure pour lui avant d'entamer une nouvelle saison de vitesse. Champion du monde 600 Super Sport avec une Honda du team montée par Raymond Roche. Et puis des courses d'endurance, les 24 heures du Mans vraisemblablement pour Suzuki. Et des courses de supermoto, toujours pour Suzuki, dont une apparition en championnat du monde, il l'a promis, Stéphane. Il viendra embêter son petit frère Boris. Voilà donc Boris et Stéphane que vous voyez là maintenant en piste. Le dernier billet, Edicel numéro 100. Les Avignonnais. Sur la Priusine numéro 2. Xavier Belrefond sur la gamme bleue Boulagui numéro 121. Et ce qu'on peut noter, c'est que Stéphane a été très à l'aise tout à l'heure dans cette demi-finale, vraiment impériale. Et puis Boris, ça s'est très bien passé également. Oui, tout à fait. Ils étaient chacun dans leur série et ils ont vraiment brillé tous les deux. Qu'est-ce que ça va donner dans cette finale? Les deux frères vont se retrouver. Alors c'est vrai qu'il y a souvent eu un ascendant de Stéphane sur Boris, de l'aîné sur le plus jeune. Mais Boris a déjà prouvé que je faisais pas forcément de cadeaux entre frères, même s'ils s'adorent évidemment. Pour l'instant, un parcours sans faute pour Boris. Il va y avoir une belle première ligne. Boris Chambon. On sait que la moindre erreur coûte très cher à Bercy. À côté d'Edicil. Ouais, Edicil avec la moto numéro 100, le Belge, qui est redoutable. C'est une super pole, donc c'est un avantage ou pas? C'est un avantage un petit peu parce qu'on a 10 cm de décalage avec le deuxième pilote, donc il faut essayer de l'exploiter au maximum. Boris Chambon, numéro 5, face à Edicel le Belge. Par rapport aux autres, c'est un petit avantage, mais attention, il y a Edicil à côté de lui. Attention également effectivement à Gouganery. Et à Fabrice Guyot, Jérôme Giraudot en deuxième ligne, la Aprilia numéro 2, du cylindre révolutionnaire, Jeff Ward, l'américain. Des Français contre un Belge et un Américain, c'est à peu près ça. Ce plateau avec des pilotes qui ont l'air détendus malgré l'enjeu évidemment. Kevin Berthomé et Jeff Ward en dernière ligne, c'est pas un avantage ça. Alors oui, Jeff Ward il va devoir enchaîner assez rapidement finalement. Voici Alexandre Thiebaud sur lequel il faudra peut-être compter même s'il est en dernière ligne lui aussi. Et attention Edicil, tout à l'heure il a été le plus prompt au départ. Deux belles mécaniques et de grands champions au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Ce soir, nous sommes en direct, ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez. Vous avez raté déjà de belles choses, c'est pas bien, mais vous avez l'occasion de vous rattraper puisqu'on va rentrer vraiment maintenant dans le vif du sujet avec les premières finales de ce guidon d'or, 7e du nom s'il vous plaît. La finale super motard d'abord et la finale vitesse et tout terrain ensuite. Et je suis bien évidemment en compagnie de Pascal Audikert, grand spécialiste de la moto, qui m'accompagne pour commenter ce guidon d'or. Alors cette fois-ci vraiment les choses sérieuses, alors que là on a une belle comparaison que nous propose Jean-Louis Machu, les deux frères Chambon. Alors il y a Boris à gauche, voilà, et Stéphane, quadruple vainqueur de l'épreuve à droite. Mais Boris a remporté ce guidon d'or également en 2000. Donc à eux deux, ils collectionnent quand même 5 titres. Et 5 c'est un bon chiffre parce que Stéphane, qui a annoncé, c'est pas encore tout à fait certain, que c'était son dernier guidon d'or, et bien il a vraiment envie de partir sur une 5e victoire. Ce serait de bon augure pour lui avant d'entamer une nouvelle saison de vitesse. Champion du monde 600 Super Sport avec une Honda du team montée par Raymond Roche. Et puis des courses d'endurance, les 24 heures du Mans vraisemblablement pour Suzuki. Et des courses de supermoto, toujours pour Suzuki, dont une apparition en championnat du monde, il l'a promis, Stéphane. Il viendra embêter son petit frère Boris. Voilà donc Boris et Stéphane que vous voyez là maintenant en piste.
arraché le dernier billet, Edicel numéro 100. Les Avignonnais. Sur la Usine numéro 2. Xavier Belrefond sur l'Ayam Bleu Boulagui numéro 121. Et ce qu'on peut noter, c'est que Stéphane a été très à l'aise tout à l'heure dans cette demi-finale, vraiment impériale. Et puis Boris, ça s'est très bien passé également. Oui, tout à fait. Ils étaient chacun dans leur série et ils ont vraiment brillé tous les deux. Qu'est-ce que ça va donner dans cette finale? Les deux frères vont se retrouver. Alors c'est vrai qu'il y a souvent eu un ascendant de Stéphane sur Boris, de l'aîné sur le plus jeune. Mais Boris a déjà prouvé que je faisais pas forcément de cadeaux entre frères, même s'ils s'adorent évidemment. Pour l'instant, un parcours sans faute pour Boris Il va y avoir une belle première ligne. Boris Chambon. On sait que la moindre erreur coûte très cher à Bercy. À côté d'Edicil. Ouais, Edicil avec la moto numéro 100, le Belge, qui est redoutable. Cette super pole, donc c'est un avantage ou pas? C'est un avantage un petit peu parce qu'on a 10 cm de décalage avec le deuxième pilote, donc il faut essayer de l'exploiter au maximum. Boris Chambon, numéro 5, face à Edicel le Belge. Par rapport aux autres, c'est un petit avantage, mais attention, il y a Edicil à côté de lui. Attention également à Guggenry. Et à Fabrice Guyot, Jérôme Giraudot en deuxième ligne, la Aprilia numéro 2, 10 cylindres révolutionnaire, Jeff Ward, l'américain. Des Français contre un Belge et un Américain, c'est à peu près ça. Ce plateau avec des pilotes qui ont l'air détendus malgré l'enjeu évidemment. Kevin Berthomé et Jeff Ward en dernière ligne, c'est pas un avantage ça. Alors oui, Jeff Ward il va devoir enchaîner assez rapidement finalement. Voici Alexandre Thiebaud sur lequel il faudra peut-être compter même s'il est en dernière ligne lui aussi. Et attention Edicil, tout à l'heure il a été le plus prompt au départ, avide de revanche, le Belge, champion du monde 2003 de supermoto, malheureux l'an passé. Allez, ça va partir dans quelques secondes maintenant. Boris complètement là à l'extérieur avec la moto numéro 5. C'est parti. Oh, mauvais départ de Boris. Ouais, il prend un mauvais départ, il a failli entraîner d'ailleurs. Il a failli entraîner Edicil, il a touché Edicil, il y a eu une chute au départ. Alors c'est pas et Boris c'est Chambon. Edicil. Non, c'est la moto numéro 24 donc. Fillmore, Chris Fillmore qui est Edicil en tête. Devant Boris Chambon deuxième. Oh, il y a du grabuge dans les coursives. Boris Chambon est deuxième, il s'est très bien débrouillé. Guggenry troisième et je crois que c'est Fabrice Guyot qui est quatrième. Et Giraudot cinquième, Jeff Ward sixième. Voilà, et Jeff Ward il va essayer de noter du terrain vraisemblablement avec Edicil qui est toujours en tête devant Boris Chambon deuxième, Guggenry troisième. Le français est intercalé donc entre un Belge et un Américain. Et il y a Jérôme Giraudot derrière qui pousse très fort. Jérôme il est dans la roue de Fabrice Guyot. Et Boris il va pas laisser Edicil l'emporter comme ça. Il reste 6 tours dans cette finale. De nouvelles chutes mais c'est en queue de peloton j'ai envie de dire. Ils repartent d'ailleurs ces pilotes. Edicil donc toujours en tête devant Boris Chambon et Guggenry qui est pour l'instant troisième. Ils ont creusé l'écart. Ils ont fait le trou les trois garçons et Jérôme Giraudot est passé quatrième juste devant Fabrice Guyot. Jeff Ward est sixième. Edicil, Boris Chambon, deux garçons qui se connaissent, ils ont disputé tout le championnat du monde ensemble. Et on rappelle que dans cette finale, il y a 5 qualifiés. Il reste 5 tours pour l'instant avec Boris Chambon qui est toujours dans les roues, pas très loin d'Edicil. On voit également bien sûr Guggenry qui prend une option là un peu différente. Et pour l'instant, il a l'air de se plaire à cette troisième place. Ils ont creusé l'écart, les deux. Ils ont un peu lâché Guggenry d'ailleurs, le Belge et le Français. Oui, je disais Boris Chambon et Edicil qui se connaissent bien. Ils ont fait tout le championnat du monde supermoto dans la même catégorie. Boris Chambon a régulièrement devancé Eddy. Et cette fois, Eddy est en tête et il compte bien les décrocher. Une victoire dans le POPB. Ouais, il creuse un peu l'écart là, Edicil. Mais il reste encore un peu moins d'une seconde quand même. Donc finalement, ils sont proches, les deux premiers. Avec, là on voit... Thomas Charrer à l'attaque de Jeff Ward. Thomas Charrer, 16 ans, le garçon sur l'usine numéro 8, à l'attaque de Jeff Ward, le champion des États-Unis. Vous avez raison d'en parler de Jeff Ward parce qu'il est 5e et on vous rappelle qu'il y a 5 qualifiés. Donc pour l'instant, Jeff Ward. Oh, attention, chute Thomas Charrer. Dommage. Il a essayé de prendre l'ascendance sur Jeff Ward à l'épingle. Ça ne l'a pas fait. Petite faute.
C'est dommage pour Thomas, alors que l'on revient à l'image sur Jérôme Giraudot, 4e maintenant. Elle est importante cette 4e place évidemment, avec Jérôme Giraudot qui l'occupe pour l'instant juste devant Jeff Ward. Regardez, il n'est pas loin de Jeff Ward, on a aperçu là l'avant de sa moto, il reste 3 tours dans Boris cette se finale. rapproche. On a l'impression que Boris se rapproche, il y avait une seconde d'écart au tour précédent. Il a réduit. Il n'y a pas grand chose, mais il a repris quelques dixièmes de seconde. Mais c'est encore Edicil qui a le meilleur tour avec un peu plus de 35 secondes. Pour l'instant, il est très fort, Edicil le Belge, mais Boris Chambon n'a pas dit son dernier mot, évidemment. C'est important pour être bien placé sur la grille de départ de la grande finale. Oh, il revient comme une s'y revient, Boris. Ça va être dur quand même, hein. Edicil maîtrise bien son sujet. Il ne faut pas commettre trop d'erreurs, parce que l'essentiel, évidemment, c'est de se qualifier. Il faut faire attention. On a vu tout à l'heure que même à 150 mètres de l'arrivée, on pouvait commettre une erreur et perdre des places, voire ne pas se qualifier. Edicil donc en tête devant 6 dixièmes entre les deux hommes. Ouais, il se rapproche, il grignote du terrain. Est-ce qu'en un tour seulement ce sera possible? Ça va être difficile. C'est vraiment faut faire attention. Prendre des risques mais pas trop. Et Edicil il doit sentir, il doit sentir que derrière ça bouge beaucoup. Il a chaud. Le Belge, Doug Henry pour l'instant 3e, Jérôme Giraudot 4e et Jeff Ward 5e. Ce sont pour l'instant les 5 qualifiés. Victoire belge avec Edicil qui s'impose devant Boris Chambon. Boris Chambon 2e, 3e donc Doug Henry, 4e place pour Jérôme Giraudot et 5e place pour Jeff Ward. Finalement c'est très équilibré puisqu'il y a un Belge, 2 Français et 2 Américains. Oui, belle course. On va le revoir certainement sur les images au ralenti de Jean-Louis Machu. Le départ a été un petit peu chaud entré dans les coursives. Et Jérôme Giraudot s'est bien débrouillé. Il rejoint donc la finale de Guidon d'Or au guidon de son Aprilia. Voilà le classement de cette finale du Supermotard. Alors c'est la finale de la catégorie Supermotard, mais on retrouvera dans la grande finale qui mélange toutes les catégories tous ces garçons. Edicil, Boris Chambon, Doug Henry, Jérôme Giraudot et Jeff Ward. C'est bien, les Américains n'ont pas volé leur déplacement. On se rappelle que l'an dernier ils avaient été particulièrement décevants. Cette fois ils sont tous les deux, Doug Henry et Jeff Ward, en finale. Ils montent en puissance, j'ai envie de dire, notamment Jeff Ward. Doug Henry, lui, il est constant depuis le début de cette soirée. Alors, dommage pour Fabrice Guyot qui a eu un petit souci. C'est ralenti. Avec un départ, un bon départ, moyen départ. Et alors ce qui est amusant, c'est que les 2 premiers ont failli chuter d'entrée. Et il a trop cabré la roue avant au départ, Boris, et il a eu de la chance, ça aurait pu mal se terminer. Alors que là, il y a un malchanceux qui n'a rien compris à ce qui lui arrivait. 34, 843 pour Edicil. Vous savez quoi, Pascal? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, vous allez être ravis, puisque traditionnellement il y a un repêché, une guest star, c'est pas facile à dire ça, repêché donc pour les finales. Alors, allez, un petit pronostic. Un numéro 7 par exemple. Bravo, Randy Depugnet. Les organisateurs évidemment ont privilégié un grand nom du sport motocycliste. Et donc Randy sera là, pour notre plus grand plaisir. C'est lancé à l'instant même de l'après-grille. Alors tiens, on a une petite surprise pour vous. Est-ce que par hasard, on va donc le retrouver rapidement. On le renvoie chez lui. Est-ce que par hasard ça vous ferait plaisir petit problème pour Thierry Tracan. Invité au final. Eh bien, voilà, et oui, il faut se dépêcher parce que c'est la 2e finale. Cette fois-ci des pilotes catégorie vitesse et tout-terrain. Et on va retrouver l'empereur du Guidon d'Or. Je pense que le terme lui va bien. C'est Stéphane Chambon avec la moto numéro 1. Il va participer lui aussi à la finale. On retrouvera également Sylvain Bidard qui nous a surpris tout à l'heure avec la moto numéro 264. Andy donc sera au départ de cette finale. Alors, et vous parliez d'empereur, on se rappelle qu'on a déjà vu Stéphane rentrer dans le POPB avec une couronne et tous les sacrements lors d'une présentation. Après ce deuxième on retrouvera également Johan Tiberio avec la moto numéro 132. Attention, au 264, Sylvain Bidard et le numéro 132, Johan Tiberio. Ce sont 2 garçons qui ont fait très fort cet après-midi durant les essais.
avec la moto numéro 54 Daryl Atkins, l'américain, qui s'est très bien débrouillé tout à l'heure. Regardez, mais qui était ce 264 Sylvain Bidard, l'un des animateurs de la Honda Super Thierry Cup, Tracan, qu'on a perçu tout à l'heure, qui a réglé son petit problème. À jouer. Bruno Guyard, le 29. Comme dans la catégorie Super Motard, et bien les six premiers Fabien sont Seuillet qualifiés pour la finale du Guidon d'Or. Et voilà les pilotes qui vont venir se replacer sur la grille de départ avec en pole position le numéro 1 juste sous la banderole. Steph en force, le numéro 1. Je vous rappelle 4 victoires pour Stéphane Chambon ici. Alors, est-ce que Stéphane Chambon sera aussi performant que tout à l'heure, que d'habitude? 7 tours donc. À ses côtés, Sylvain Bidard, le numéro 264. Pour se départager et pour aller pour prendre un ticket pour la grande finale. Il a l'air détendu en tout cas, Stéphane. Alors, ça se passe bien pour l'instant. Hein. Meilleur temps absolu lors des essais, la victoire dans la première série. Derrière, en deuxième ligne, et Sylvain Bidard qui vient rêve en première ligne à côté de Stéphane Chambon. David Checa, le champion du monde d'endurance. Et Randy Depugnet qui part en dernière ligne, il aura un peu plus de distance cette fois-ci puisqu'il a 7 tours, mais il ne fera pas commettre des erreurs comme tout à l'heure dans leur pêchage pour que Randy puisse se qualifier pour la grande finale du Guidon d'Or. David Checa également, dont il faudra surveiller. Eric Bougelet, vainqueur du repêchage tout à l'heure. Daryl Atkins, le néo-zélandais, on vous en parlait. 7 tours. Les 6 premiers sont qualifiés pour le Guidon d'Or. Voilà cette grille de départ que l'on vous a un petit peu détaillée. On a oublié Jérémy Delaine, Ivo Zanata également qui a été assez brillant tout à l'heure. Allez, ça va partir. Concentré. Stéphane Chambon, c'est parti. Et il prend un départ moins bon que d'habitude justement avec eh bien Sylvain Bidard qui nous étonne encore et qui prend la première place. Mais Stéphane Chambon ne va pas le laisser faire vraisemblablement. Oh là là, il a du mal. Non, il est Chambon. troisième, non, deuxième. Il est deuxième avec Tiberio qui est juste derrière. Il y a également Daryl Atkins, pardon. Il est troisième, me semble-t-il. Tiberio il a eu un petit problème dans l'entrée des coursives et en tête Vidal devant Stéphane Chambon. Et ça c'est sûr et certain que Stéphane, il ne va pas le laisser faire Sylvain Bidard. En tout cas pour l'instant c'est la grande révélation de ce Guidon d'Or, Sylvain Bidard. Avec une belle bataille là qui va s'opérer entre les deux. Regardez Stéphane Chambon qui va passer peut-être, non. Non, il se bloque à la sortie du virage. Mais enfin il n'était pas loin, il reste 6 tours. Grosse bagarre entre les deux Français, entre Sylvain Bidard et Stéphane Chambon. C'est Sylvain Bidard qui a pris le meilleur départ. Et Stéphane Chambon va essayer d'aller le chercher maintenant. Et il se bagarre. Avec en troisième position Daryl Atkins. Eric Bougelet, quatrième. Et pour l'instant, Randy Depugnet, lui. Ah, ça doit énerver Stéphane, ça. Hein. C'est pas habituel. Surtout quand c'est un quasi inconnu, quoi, hein, qui est devant lui. Hein. Meilleur tour donc, alors que pendant ce temps-là, Randy Depugnet a chuté. Oui, il s'est accroché malheureusement avec David Checa. Allez, on va et attaque de Stéphane Chambon, il est passé. Magnifique cette attaque de Stéphane Chambon. Une petite faute de Sylvain Bidard. Il avait une telle pression là sur les épaules. Et c'est super ce qu'il a fait, c'est super. On revoit ça au ralenti. Il a viré un peu large. Ah ouais, la moindre erreur, eh bien, Stéphane Chambon en profite. Regardez quelle maîtrise, il s'appuie avec la jambe, c'est magnifique. Stéphane Chambon donc qui doit maintenant conserver cette première place pour 4 tours encore. Et ce sera l'arrivée. Daryl Atkins troisième tout seul, Yohan Tiberio quatrième. Eric Bougelet, Bruno Guyard, Thierry Tracan en bagarre pour les dernières places qualificatives. Dommage que Randy Depugnet était contraint d'abandon. Il était dans le coup, il était revenu dans les qualifications. Et une chute de Stéphane Chambon. Oh là là, ça c'est rarissime ça. Hein. Ouais. Ça va être chaud. Ah, c'est à la réception. Il a pu repartir, mais il est troisième. Il est troisième derrière Daryl Atkins.
Et il se retrouve en deuxième ligne au départ de la finale, s'il reste là. Il est enragé, Stéphane Chambon. Il reste 2 tours. En tout cas, sacré mécanique, hein. On peut le noter parce que pour repartir tout de suite comme ça, coup de chapeau. Avec Stéphane Chambon qui est donc troisième. C'est Sylvain Bidard qui a retrouvé cette première place. Et regardez, il va passer. Il va essayer de passer Daryl Atkins et c'est fait. Non. Ah non. Daryl Atkins, le néo-zélandais, conserve sa deuxième place. Et il reste 2 tours. Pour l'instant, c'est la plus belle course, la course la plus animée à laquelle on assiste. Regardez, il prend tous les risques. Et Yann Tibero est juste derrière. C'est le dernier tour. En tout cas, Stéphane Chambon qui est pour l'instant troisième après avoir occupé la première place. Il a chuté, mais il est remonté sur sa moto. Attention là, parce que c'est là où il avait chuté, il prend moins de risques d'ailleurs. Oh, rechute de Stéphane Chambon. Il a trop donné en essayant d'aller chercher Daryl Atkins. Et là cette fois-ci ce sera impossible. Il a dû se faire mal, Stéphane. Malheureusement. Quelle course, on aura tout vu grâce à Stéphane Chambon d'ailleurs. Sylvain Bidard s'impose devant le néo-zélandais Daryl Atkins. Johan Tiberio prend la troisième place. Et c'est Eric Pougelet qui est quatrième. Brice Guyard est cinquième et Ivo Zanata est sixième. Ce qui veut dire que et le vainqueur qui fait un petit peu de chaud, mais qui a failli tomber au ralenti. Randy Depugnet, lui, donc, a chuté tout à l'heure, mais surtout la grosse information de cette course, c'est que malheureusement, Stéphane Chambon, j'en perds mon français, eh bien, alors Stéphane est toujours à terre. Est-ce qu'il est simplement choqué ou est-ce qu'il s'est fait mal? Alors peut-être que les organisateurs vont offrir une... Le problème, c'est que s'il a vraiment mal, il a très peu de temps avant la finale du Guidon d'Or. Allez, on va, alors qu'on voit là le classement final, une course donc remportée par Sylvain Bidard, qui est vraiment la grande révélation pour l'instant de cette soirée ici au Guidon d'Or, au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Vous ne bougez pas surtout, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Quelle prestation, quel spectacle, quel temps. Demain, offrez-vous Batman. Prêt à tout pour sauver Gotham City et la Belle Vicky, il se bat contre son pire ennemi, le Joker. Batman, demain, à 20h50 sur Paris Première. 45, 3e. Et si le monde extérieur ressemblait à votre intérieur? Roche-Beaubois. Demain, Paris Première vous réserve une place de choix pour la grande remise des trophées des 62e Golden Globes. Sous les projecteurs, dans la catégorie meilleur film étranger, les 2 grands succès français, Un long dimanche de fiançailles et Les choristes. Mais aussi 2 séries phares diffusées sur Paris Première, Nip Tuck ou Les aventures de 2 chirurgiens esthétiques et Scrubs, alias l'hôpital en folie. Pour vous, une soirée exceptionnelle à ne rater sous aucun prétexte. Les Golden Globes sont en direct, demain à 2h et rediffusion lundi à 22h55 sur Paris Première. 45, 3e. Un retour dans les paddocks du Palais Omnisport de Paris-Bercy pour le 7e Guidon d'Or. Nous sommes juste à côté de Stéphane Chambon qui s'est blessé juste avant la coupure pub. Il s'est fait mal au genou. Ce n'est pas grave. Il s'est blessé au genou, m'a-t-il dit. Je ne sais pas s'il prendra le départ de la finale du Guidon d'Or. Visiblement, on est quand même en train de lui préparer sa moto. On connaît la rage de vaincre de Stéphane. On sait aussi qu'il veut ce 5e titre. Enfin là, il a l'air de souffrir quand même. Il m'a dit que ça allait. Mais il a mal en tout cas. Alors on va l'histoire
histoire de reprendre son souffle. Vous le voyez, il souffre, hein, vraiment il avait mal, mais il a tout de suite dit il faut préparer la moto. Donc je ne peux pas vous dire encore s'il va prendre le départ ou non, mais en tout cas il a tout de suite dit on refait la moto. Donc comme quoi ça prouve qu'il a envie d'y aller. En attendant de savoir si Stéphane va repartir ou pas, je vous propose, si vous avez été devant votre téléviseur cet été, vous avez sans aucun doute suivi les Jeux Olympiques d'Athènes, bien entendu. Le roi de la piste s'appelait Hicham El Guerrouj, double vainqueur, 1500, 5000. Le Dakar s'arrête demain. Vous allez me dire quel est le rapport. Le rapport, c'est que Hicham El Guerrouj, le roi de la piste, a fait un petit tour dans le désert avec le prince du désert. En retour dans les paddocks du Palais Omnisport de Paris-Bercy pour le 7e Guidon d'Or. Nous sommes juste à côté de Stéphane Chambon qui s'est blessé juste avant la coupure pub. Il s'est fait mal au genou. Ce n'est pas grave. Il s'est blessé au genou, m'a-t-il dit. Je ne sais pas s'il prendra le départ de la finale du Guidon d'Or. Visiblement, on est quand même en train de lui préparer sa moto. On connaît la rage de vaincre de Stéphane. On sait aussi qu'il veut ce 5e titre. Enfin là, il a l'air de souffrir quand même. Il m'a dit que ça allait. Mais il a mal en tout cas. Alors on va l'histoire de reprendre son souffle. Vous le voyez, il souffre, hein, vraiment il avait mal, mais il a tout de suite dit il faut préparer la moto. Donc je ne peux pas vous dire encore s'il va prendre le départ ou non, mais en tout cas il a tout de suite dit on refait la moto. Donc comme quoi ça prouve qu'il a envie d'y aller. En attendant de savoir si Stéphane va repartir ou pas, je vous propose, si vous avez été devant votre téléviseur cet été, vous avez sans aucun doute suivi les Jeux Olympiques d'Athènes, bien entendu. Le roi de la piste s'appelait Hicham El Guerrouj, double vainqueur, 1500, 5000. Le Dakar s'arrête demain. Vous allez me dire quel est le rapport. Le rapport, c'est que Hicham El Guerrouj, le roi de la piste, a fait un petit tour dans le désert avec le prince du désert, Stéphane Peter Hansel, sur sa Mitsubishi. On regarde. Quand Hicham El Guerrouj revient au Maroc, sa terre natale, il est accueilli comme un héros. Double champion olympique à Athènes en août dernier, le spécialiste du 1500 mètres a voulu essayer de mettre ses deux pieds dans la Mitsubishi Pajero de Stéphane Peter Hansel, vainqueur du Dakar en 2004. C'est pas facile à rentrer, ouais, c'est comme ça, ouais. Faut rentrer la première jambe dedans, comme il faut. Voilà. C'est compliqué, hein. C'est plus facile de courir, non? Non, c'est plus facile de conduire. Une fois assis, le trentenaire retrouve des réflexes d'enfant. Tu aimes conduire? J'aime bien, ouais, j'aime bien. Hein. Tire sur le levier et lui. Et la voiture, elle peut rouler à combien? Bon, c'est des véhicules qui roulent autour de 180. 180, en plein désert. Oui, ça peut rouler à 180 en plein désert. C'est Jean-Paul Cotteret qui initie le novice qui ne manque pas de questions. Combien, comment, où, tout y passe, avant que Stéphane Peter Hansel lui-même explique le fonctionnement de sa machine. Mais Cotteret reprend le flambeau des réponses. Comment ça marche cette Boeing? Comment ça marche? C'est très simple, comme une voiture traditionnelle. Hein? À part que pour monter les rapports, tu tires sur le levier. Extirpé de la Mitsubishi, Hicham El Guerrouj, le roi de la piste, écoute attentivement les conseils du prince du désert. Il va prendre place aux côtés de Peter Hansel à la place du copilote. Toute une aventure pour Hicham. La tête. L'écart bien. Installé, le Marocain enfile son casque. Sourire aux lèvres toujours, malgré l'adrénaline qui doit monter. On peut être roi, mais connaître l'appréhension. Dernière consigne de Cotteret avant un tour dans le désert. Avant, tu fais bien attention à tes genoux. Le mieux, tu pousses tes pieds vers le fond, tu appuies sur tes jambes. Voilà. Le mieux pour te caler. Comme tu as des grands genoux, tu fais quand même attention. Au retour, les premières impressions sont forcément positives. C'est la première fois que je monte dans une voiture de rallye. Et puis, j'ai de la chance d'avoir monté avec l'un des meilleurs pilotes de la planète. J'étais très confiant. J'avais l'impression que je roulais en bicyclette. Il y avait des sensations extraordinaires. Mais j'étais très confiant. Hein. Beaucoup de sensations. Hein. En plus, j'étais pas peur. Les gestes de pilote, c'est aussi impressionnant. Hein.
quand on voit un pilote qui est vraiment dynamique, qui est vraiment rapide avec le volant, ça donne confiance. Hein. C'est tout plat, d'un seul coup tu as un trou, donc il faut vraiment avoir une super vue et une bonne anticipation. Bien anticiper les dangers. Impressionné, Hicham El Guerrouj qui boit les paroles de Stéphane Peterhansel une fois le petit tour terminé, et dans sa générosité exemplaire, Hicham tente de faire partager ce qu'il vient de vivre, des sensations uniques. Retour donc au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Alors une bonne nouvelle, c'est que Stéphane Chambon devrait participer à la finale du Guidon d'Or. On voit ici les pilotes qui se préparent, ce sera donc dans quelques minutes. En attendant, bien, je vous propose vraiment un moment de pur bonheur avec des jolies filles, avec également des champions, des grands champions, des freestylers, de belles images. Que demande le peuple? C'est parti avec Placebo également en fond musical. Vraiment, c'est magnifique. Allons-y et on se retrouve juste après pour la finale, évidemment, du Guidon d'Or. Les pilotes de la finale du... Voilà, c'était au Palais Omnisport de Paris-Bercy en octobre dernier à l'occasion du Supercross, le freestyle. Des images magnifiques et on peut remercier d'ailleurs Pascal Mailleux pour ces ralentis absolument superbes. Les pom-poms sont encore là quelques mois plus tard. Les pom-pom girls de Bercy et elles attendent. Nous attendons évidemment les champions pour la grande finale du Guidon d'Or 2005. Avec donc a priori Stéphane Chambon qui pourrait participer à cette finale. Ce serait évidemment une bonne chose pour tout le monde. Alors la pression pour Boris, hein. Stéphane va se retrouver en dernière ligne pour que le trophée reste dans le giron des Chambon. Ça veut dire que Boris doit gagner car malgré tout le talent de Stéphane, on peut penser que ce sera une mission quasi impossible hein, de revenir de la dernière ligne à la victoire. Même si la finale sera un peu plus longue que les courses précédentes. En plus que Stéphane, on l'a vu, il est allé 2 fois la faute dans cette finale. C'est pas dans l'habitude, on l'a dit plus tôt, il découvre une nouvelle moto, il l'a touché quelques jours avant l'épreuve. Est-ce qu'il y a un petit manque d'osmose avec cette nouvelle moto? C'est possible. Est-ce que la piste l'a piégé? La terre est particulièrement dure en endroit. On l'a dit, il fait relativement froid. Souhaite-t-il que le maître a mordu la poussière aujourd'hui? Alors il faudra se méfier également d'Eddie Seal qui a été remarquable, de Daryl Atkins qui a été pas mal non plus, le néo-zélandais. On le voit là, Stéphane, donc ça confirme nos propos. La grande finale donc du Guidon d'Or 2005 qui se prépare maintenant. Il y aura donc 12 tours. Et un podium à l'arrivée. Le titre de champion de Bercy dans ce Guidon d'Or restera-t-il dans la famille Chambon? Ou bien partira-t-il, pourquoi pas, dans un autre pays, la Belgique, ou carrément dans un autre continent, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande? Espérons quand même que les Américains nous piquent pas ça. Ils ont déjà emmené beaucoup de coupes lors du Supercross. Ouais. On surveillera également Sylvain Bidard, hein, qui est la grande révélation de ce Guidon d'Or et qui pourrait pourquoi pas continuer dans cette belle soirée pour lui. Et ça va partir dans quelques instants maintenant.
c'est un champion du monde d'endurance, c'est David Cheka. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il prenne part à cette finale? Avec le dernier qualifié, Stéphane qui, on a vu tout à l'heure, qui s'est malgré tout fait mal au genou. On espère que ça va pas l'empêcher. Ouais, on le voit, il boite encore. Hein. Il boite encore. Il a le sourire, mais il est costaud. Il en a vu d'autres et dès qu'il va être sur la moto. Ouais, Jérôme. Oui. Je vous confirme, hein, il boite, il a très mal, on l'a pas massé, il a refusé qu'on lui enlève ses bottes, donc il s'est fait même pas masser. Il a avalé un miracle, on va dire. Il a beaucoup bu et il a dit je veux y retourner. Il boite, il a mal, il souffre énormément, mais il est hors de question pour lui de laisser sa couronne comme ça sans courir. Ouais, c'est un dur au mal, on l'a dit, Stéphane. Et puis il y a quand même, il est à Bercy, hein, il n'est pas sur n'importe quelle course, il est au Guidon d'Or, son Guidon d'Or. Et il n'est pas question de laisser partir cette finale sans lui. Qui a poussé Stéphane Chambon. Ne pas décevoir le public de Bercy, toujours présent. Hein, c'est plein à craquer encore ce Palais Omnisport de Paris-Bercy, comme chaque année pour le Guidon d'Or. Une première ligne explosive, voilà, qui promet pas mal de rebondissements, d'autant que derrière, eh bien, il y aura... On attend les pilotes qui ne vont pas tarder à faire leur entrée sur la piste. Également aussi à Jeff Ward, Doug Henry. Voilà des garçons avec qui il va falloir compter. Alexandre Thiebaud, Ivo Zanata notamment, des pilotes qui ont... Les derniers réglages sur la moto de Stéphane. On a aperçu, je crois, Boris Chambon également. Là, on revoit sa chute, sa première chute, il y en a eu deux. Voilà, à la réception. L'étalonnage de la suspension arrière, on a vu la suspension et Boris, Stéphane, pardon, justement avant de rentrer en piste, il appuyait sur la suspension arrière comme s'il la testait. Il a dû se faire piéger. Et Pascal Mailleux nous propose, et Jean-Louis Machy nous propose la deuxième chute maintenant. Lorsqu'il essayait de revenir, il était troisième à ce moment-là. Et oui, une place dont ne se contente pas Stéphane Chambon quand il est à Bercy. Allez, voilà, les pilotes sont en piste maintenant avec les tours de chauffe. Il y aura 12 tours, donc il peut se passer plein de choses. Hein. C'est vrai qu'il va partir loin, Stéphane, mais il peut se passer plein de choses. Et on retrouve également David Cheka qui a été repêché par les organisateurs, le 94. Jérôme Giraudot va tenter de faire honneur à son titre. Eric Bougelet, le Belge, auteur d'un excellent Guidon d'Or, Bruno Guyard, Doug Henry, David Cheka au 94. Alexandre Thiebaud est également là. Sur la Honda numéro 33. Rappelons que jamais un pilote étranger ne s'est imposé ici à Bercy. 4 fois Stéphane Chambon, une fois Boris Chambon, une fois Frédéric Bollet. Edicel sera-t-il le premier pilote étranger à conquérir le Guidon d'Or? Et vous doutez que Little Boris Chambon numéro 5 n'est pas de cet avis. Allez, les pilotes vont se mettre en place maintenant sur la grille de départ pour cette finale du Guidon d'Or 2005. 7e Guidon d'Or. On aperçoit Eddie Sil. On aperçoit également Sylvain Bidard. Le jeune Bernet, Sylvain, David Cheka également. Finale de catégorie. Daryl Atkins. En première ligne, à côté de Boris Chambon, vous pouvez gagner le Guidon d'Or, vous réalisez. Ouais, journaliste que là je suis en Super Bowl, faire un vol en première ligne, c'est quelque chose de magique pour moi, jamais que vous l'avez versé. Alors que c'est Sylvain Bidard qu'on écoute, là, pas si vous l'entendez bien, qui n'en revient pas lui-même et qui va essayer de poursuivre l'aventure, de la terminer comme il l'a commencé. Il y a également Alexandre Thiebaud qui nous a montré de belles choses. On voit Boris Chambon se placer sur la grille de départ. 12 tours au total. Doug Henry, l'américain. Eric Bougelet, le belge. Boris Chambon, Daryl Atkins, et puis derrière, eh bien, Johan Tiberio. Attention à Doug Henry, l'américain, très vite le pilote Scott. Jérôme David Cheka, l'espagnol, champion du monde d'endurance. Hein, tout à fait, oui, il roulait bien jusqu'à ce qu'il y ait eu un accrochage tout à l'heure. Il a eu une nouvelle chance, c'est bien, il a mérité. Allez, ça va partir dans quelques tout petits instants maintenant. Voici cette grille de départ. Eddie Sil, Boris Chambon, Doug Henry, Jérôme Giraudot, Jeff Ward, Sylvain Bidard, Daryl Atkins, Johan Tiberio, Boris Guyard, Ivo
Ta. Également David Tcheka. Et Stéphane Chambon, bien sûr, qu'on a en l'image. Qui revient de loin et qui continue. Il est en dernière ligne, Stéphane. 4e ligne. Beaucoup de monde devant lui, beaucoup de trafic. Et puis derrière les deux repêchés. Et Jérôme Giraudot en 2e ligne sur l'Aprilia numéro 2. Allez, ça va partir. Allez, Stéphane se concentre. 4e ligne aux côtés de David Tcheka. On va surveiller le départ de Boris et d'Edicil notamment. C'est parti. Il est super parti, Boris qui est parti en tête. Devant Daryl Atkins. Ouais, il y a Sylvain Vidard qui est pas très loin également. Edicil qui est pour l'instant 3e. Oh là là, c'est une grosse bagarre. Oh, attention, Ah, Jérôme Giraudot qui chute. Ouais, et qui a failli emmener dans sa chute Sylvain Vidard. Ouais, Jeff Ward qui est gêné. Allez, Boris en tête devant Daryl Atkins. Johan Tibero en 3e position. Il est vers Sylvain Vidard 4e, Edicil 5e, Eric Gouget 6e. Oh, il est parti fort, Boris. Boris Chambon qui est donc en tête devant Daryl Atkins et Sylvain Vidard. 2 secondes d'avance pour Boris, c'est incroyable. 2 secondes d'avance à l'issue du premier tour. Johan Tiberio est passé à la 3e place. Sylvain Vidard est 4e et 5e Edicil. Avec, oh là là, une très grosse chute. Très grosse chute de David Tcheka. Et de Henry. Et de Doug Henry. Il ne pourra pas repartir, David Tcheka, à mon avis. Il y a des saletés sur la piste. Alors on voit. Boris a creusé l'écart. On revoit cette chute. Doug Henry qui vient prendre son virage et derrière Tcheka qui arrive complètement en perdition et qui percute Doug Henry par l'arrière. Du coup. Alors pour l'instant, donc Boris Chambon est en tête, il a creusé l'écart sur Daryl Atkins qui a fort à faire avec Johan Tiberio et Sylvain Vidard qui sont dans sa roue. Et ici là, en 5e position, tout près. Voilà, il y a une grosse bagarre là avec Johan Tiberio là, qui a tenté des choses encore, mais c'est Sylvain Vidard qui est passé, il est pour l'instant 3e Sylvain Vidard. 3e juste derrière Daryl Atkins. Juste devant Johan Tibero et Edicil, il y a du drapeau jaune partout. Ah, il y a drapeau rouge. Drapeau rouge. Encore drapeau rouge. Ah là là, Boris évidemment qui peste. Avec la course donc qui va repartir, hein, me semble-t-il, du début. Et ça va pas faire les affaires de Boris Chambon qui était très bien placé. Il avait creusé l'écart en tête. Il y aura du rap du spectacle. Oui. Et le drapeau rouge. On ne sait pas trop si c'est une chute ou si c'est de l'huile sur la piste. Il y a une chute dans les coursives. Tiens, là voilà cette chute. Ah, c'est Alexandre Thiebaud. Ouais. Et donc Ouais. Oh là là, et une deuxième chute dans la foulée. Voilà. Et donc il a du bol, Alexandre. Hein. Voilà. L'organisation a préféré évidemment stopper cette course pour que le staff médical puisse intervenir dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas d'autres accidents, qu'un incident n'en entraîne pas d'autres. Ah, ça va être dur pour Boris, hein. Il avait fait le plus dur. Il était bien installé en tête de ce guidon d'or. Et on n'a pas vu Stéphane en course. On ne voit pas sur la grille là. A priori, en début de coursive, il me semble reconnaître la combinaison blanche d'Alexandre Thiebaud. Et malheureusement, Stéphane Chambon pour qui il était peut-être dans la chute. C'est Stéphane qui est tombé. Il va être dans la chute. Ah bah décidément, le pauvre Stéphane. Il demande si la moto... Cette chute collective dans les coursives. Merci Soleil, Stéphane arrive. Mette sa moto. C'est la 3e chute hein, pour Stéphane dans la soirée. C'est lui qui est parti sur la moto quand on a vu Alexandre Thiebaud qui avait chuté dans les coursives. Il y avait un pilote derrière qui est arrivé et qui n'a pas pu éviter la moto. Il semblerait que ce soit Stéphane. Et là, il a vraiment dû se faire peur. Mais il revient sur la grille. Ah, il est coriace. Ça va Stéphane? Ah, là c'est Alexandre Thiebaud qui est tombé, j'ai pas pu l'éviter, j'ai pris un gros choc dans le dos. Et en plus, c'est vraiment sympa parce qu'en plus il répond. On revoit la chute. Voilà, c'est lui là qu'on voit. C'est juste à la sortie des coursives. Hein. Pour 9 tours d'après, enfin la course a été arrêtée. Bon. Alors qu'il restait encore 9 tours. Il va repartir. Les pilotes vont repartir pour Eric, les impressions d'Alexandre Thiebaud, grosse chute, il pleut un peu froid, ça va, vous n'êtes pas blessé? Non, ça va, je me suis un peu inquiété pour Stéphane qui était allongé. Apparemment ça va puisqu'il repart.
Et vous aussi, vous allez repartir et tout est à nouveau possible. Ouais, on reste en grippe, me chauffe vite. Allez, Alex Thiebaud repart. Et Boris Chambon, évidemment. Un incident qui aurait pu être plus grave. C'est passé un endroit très très rapide hein, quand ils ressortent. On a des pingles dans les coursives, ils remettent du gros gaz pour rentrer plein pot dans Bercy. Allez, Stéphane Chambon va repartir. Il va se rappeler de ce 7e guidon d'or, Stéphane. Hein. Ouais, c'est pas le... Enfin, a priori, ce ne sera pas son plus beau souvenir. Voilà, Boris Chambon qui... Allez, il est un peu amer. Et oui, c'est sûr que quand on est en tête, on a fait le plus dur. Il avait plus de 3 secondes d'avance quand la course a été arrêtée. Allez, ça va repartir donc pour 12 tours. C'est peut-être une bonne chose pour Eddie Seal en revanche. Oui, pour Eddie Seal, pour Doug Henry, pour Jeff Ward, parce qu'ils n'étaient pas forcément très bien placés. Eh bien, ces 3 garçons vont avoir une deuxième chance. Alors, Boris Chambon va-t-il prendre un aussi bon départ que tout à l'heure? C'est la question qui se pose. La réponse dans quelques secondes maintenant, après un tour de chauffe. Finalement, la course a été ramenée à 10 tours. Alors Jérôme Giraudot avait eu aussi quelques problèmes lui dans la première partie de la course, donc c'est aussi une deuxième chance qui lui est donnée. Alors, a priori, il y a un nouveau changement de programme. Ce n'est pas 10, mais 12 tours. Allez, on va rester là. On va dire 12, c'est bien. C'est poker menteur, merci, cette année, entre le nombre de tours, assez animé. Hein. Ah, il faut dire aussi que le déroulement des courses est pas mal perturbé par ces nombreuses chutes. Hein. Et finalement, c'est peut-être cette ligne droite de départ là, hein, qui a été demandée pourtant par les pilotes, mais... Bon, cela dit, ça anime les courses. Hein. Ouais, je pense quand même que surtout le bitume est très très froid, hein, beaucoup plus froid que d'habitude. Allez, ça va partir. C'est parti avec un bon départ d'Eddie Seal également. Deuxième. Eddie Seal, le Belge qui est deuxième. Sylvain Bidard est pas très loin, mais c'est Boris Chambon pour l'instant qui est en tête, avec une grosse bataille avec Sylvain Bidard qui est pour l'instant. Oh, Eddie Seal a failli se faire prendre par Bidard. Et il a été passé en tout cas. Il a été passé. Mais il a failli lui emmener sa roue. Et regardez les deux là, ils en profitent. Ils se décrochent un petit peu du reste du peloton avec Eddie Seal. Jérôme Giraudot est 4e, Jeff Ward 5e. Avec Boris Chambon qui repart vers la course en tête et il creuse un petit peu l'écart sur Sylvain Bidard qui lui-même a un bel écart devant Eddie Seal. En 4e position, Jérôme Giraudot, Jeff Ward est 5e, Doug Henry 6e et Daryl Atkins 7e. Avec le numéro 94, c'est David Cheka qui est arrêté. Boris Chambon donc en tête. Et Sylvain Bidard, Eddie Seal, Jérôme Giraudot, Jeff Ward, Doug Henry, Daryl Atkins, David Cheka, Eric Gougelet et Johan Tibero et Stéphane Chambon. Ouais, qui est pour l'instant 11e. Il reste 10 tours dans cette finale du Guidon d'Or 2005. Ça va être dur pour Sylvain Bidard de tenir la deuxième place, hein, parce que derrière lui il y a quand même du beau monde. Eddie Seal, Jérôme Giraudot, 2 champions du monde de supermoto. Ouais, mais pour l'instant il nous a pas déçus. Hein, non, mais on sent, et Jeff Ward qui se fait très très menaçant aussi derrière Jérôme Giraudot. Regardez Jeff Ward là-bas. Et ça va arranger les affaires de Boris Chambon. Attention, freinage et coursive. Jeff Ward arrivait très très fort. Boris toujours en tête. Ouais, ça arrange ses affaires, hein, qui est cette bataille pour la deuxième et la première place. Pratiquement 2 secondes d'avance pour Boris. Voilà, il augmente la cadence. Boris Chambon, il a remporté ce Guidon d'Or en l'an 2000. Et il aimerait bien, en 2005, faire aussi bien. 5 ans après, on lui fait signe d'ailleurs. Il y a eu un accrochage, un coursive. Je crois que c'est toujours la... Johan Tiberiu. Ah non, oui. Et il y a Stéphane Chambon encore. Bon, là c'est un peu moins important que tout à l'heure, mais quand même. Oui. Bon, bah c'est sûr qu'il ne remportera pas un nouveau titre au Guidon d'Or, un 5e titre
dans cette compétition avec Boris Chambon qui lui peut en remporter un deuxième. Oh, et derrière la bagarre, Grosse attention, bagarre attaque avec Edicil. Edicil qui va essayer de passer maintenant Sylvain Bidard. Il lui met de plus en plus de pression. Et puis derrière il y a également Jérôme Giraudot qui est pas très loin. Jeff Ward également. Il est impressionnant Sylvain Bidard. Hein. Impressionnant. Edicil est très menaçant. Il est très concentré. Il reste 8 tours. Jérôme Giraudot, Jeff Ward, Doug Henry derrière. Il est vraiment dans sa roue là. Attention à l'attaque à l'intérieur d'Edicil. Oh, c'est pas passé. Edicil qui chute. Et il est tombé. Il a été trop optimiste. Il a tenté l'intérieur, mais Sylvain Bidard ne s'est pas démonté. Il a gardé sa trajectoire et Edicil a mordu la terre. C'est vraiment la surprise pour l'instant, Sylvain Bidard. Avec maintenant Jérôme Giraudot et Jeff Ward qui sont à la bataille derrière Sylvain Bidard. Quant à Boris Chambon, il est tranquille en tête pour l'instant. Regardez l'attaque. Et il est arrivé un peu limite et il a touché. Il reste 6 tours, Pascal, 6 tours dans cette finale du Guidon d'Or 2005. La bataille maintenant entre Sylvain Bidard et Jérôme Giraudot. Il y a Jeff Ward qui est vraiment juste derrière. Elle est importante cette bataille parce qu'elle compte énormément pour le podium. La première place pour l'instant est dévolue à Boris Chambon. Jérôme Giraudot se rapproche un petit peu. Hein. Avec Edicil qui est 6ème, juste derrière Doug Henry. Et Daryl Atkins, le néo-zélandais, est 7ème. Ça pourrait rester donc dans le giron français ce titre au Guidon d'Or avec Boris Chambon et Sylvain Bidard. Et il y a un podium 100% français pour l'instant. Et Jérôme Giraudot est vraiment de plus en plus incisif. Hein. Ouais, mais on voit que parfois il faut faire attention quand même, on prend trop de risques, il essaye de passer, non, il n'y parvient pas, il reste en 3ème position, mais ce serait déjà formidable pour lui. Cette 3ème place, comme la 2ème place pour Sylvain Bidard d'ailleurs, on ne les attendait pas à ce niveau-là. Boris toujours en tête, 5 secondes d'avance pour Boris Chambon, pas de problème pour le Loupo, que l'on retrouvera cette année dans le championnat du monde 450, il l'a dit un petit peu plus tôt. Et il reste 4 tours dans ce Guidon d'Or. 4 tours avec une domination pour l'instant sans partage. Et Jérôme Giraudot qui cherche l'ouverture. On a l'impression que Jérôme Giraudot... il est plus très loin de passer, non. Il aimerait bien prendre la trajectoire intérieure, mais il est... Grande maîtrise de Sylvain Bidard. Hein. Grande maîtrise. C'est impressionnant, hein. Il est tout à l'honneur du challenge, la Honda Super Cup. Et j'ai l'impression... Oh là là, un problème pour Jeff Ward qui va peut-être perdre sa 4ème place. Il reste 3 tours. Et Jeff Ward n'a pas pu repartir dans de bonnes conditions. Et c'est donc Doug Henry qui passe 4ème, Edicil est 5ème. Avec toujours la bataille entre Jérôme Giraudot et Sylvain Bidard. Pour l'instant, Sylvain Bidard tient bon. Boris Chambon lui est toujours en tête, largement. Sur la ligne de chronométrage, il reste 2 tours pour Boris Chambon. Les 2 derniers tours de ce Guidon d'Or 2005. Boris Chambon. Impérial, on le voit ici à l'image. C'est un retardataire qui est derrière, pas de souci. Regardez, 5 secondes d'écart entre Boris Chambon et Sylvain Bidard. Il est tranquille, Boris, et il maîtrise très bien cette course après un formidable départ. C'est le meilleur tour en course en plus. Ouais, Boris maintient cette cadence. La totale, hein, c'est très bien ce qu'il a fait. Il ne s'est pas démonté ce 2e départ, il l'a très bien maîtrisé. Et voilà le 2e et le 3e. Sylvain Bidard, petite faute là, mais il garde quand même l'avantage. Ah, ça va être... C'est le dernier tour. Le dernier tour pour ces 3 hommes, notamment Boris Chambon, Sylvain Bidard, Jérôme Giraudot. Pour l'instant, le podium est 100% français. Il ne faudrait pas commettre de faute. Même si évidemment Jérôme Giraudot a envie d'être 2e plutôt que 3e, mais déjà une 3e place c'est formidable. Il va essayer de passer. Non, il ne passera pas. Avec Doug Henry qui est 4e pour l'instant. Et on retrouve Boris Chambon pour le final. Pour les derniers hectomètres de cette finale du Guidon d'Or 2005. Victoire de Boris Chambon qui s'impose. Le Guidon d'Or reste dans la famille Chambon. Il passe des mains de Stéphane à celle de Boris. 4 victoires pour Stéphane Chambon dans cette épreuve. 2 maintenant pour Boris Chambon dans
ce guidon d'or. Il l'avait remporté en 2000. Il le remporte cette année en 2005. 5 ans après, il s'impose. Et une super performance de Sylvain Villard, la révélation. Boris peut être heureux et Sylvain Villard aussi. Jérôme Giraudot, 3e. Belle opération pour le champion du monde 2004. La victoire donc de Boris Chambon devant Sylvain Bidard et Jérôme Giraudot. Alors autant la victoire de Boris Chambon n'est pas étonnante, même si évidemment on attendait Stéphane Chambon qui a été bien malheureux. Mais la 2e et la 3e place de Sylvain Bidard et de Jérôme Giraudot, ça c'est vraiment une surprise, Pascal. Jérôme, disons pas trop en tant que pilote. Par contre, on ne sait pas ce que dans reste sa moto sur cette piste. On l'a dit, c'est une technique révolutionnaire. Bercy est un petit circuit. Eh bien Jérôme, il l'avait confié dans le paddock. Il a dit de toute façon, la poignée de gaz, là, je mettrai tout ce qu'il faut dedans. Et il l'a fait. C'est un beau podium. Espérons que ce soit de bon augure pour la saison à venir. Boris est double vice-champion du monde. Ce serait bien qu'il accède au numéro 1. Eh bien, il entame bien sa saison. Voilà donc victoire de Boris Chambon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Pascal. Merci à toute l'équipe technique évidemment, emmenée par Jean-Louis Machu. Et on va retrouver Corinne pour terminer. À bientôt. Bonsoir. Merci messieurs, et je peux vous dire que Stéphane Chambon était très content pour son frère Boris malgré la douleur. On se donne rendez-vous samedi prochain 20h50 si vous aimez le spectacle et le spectaculaire. L'homme le plus fort du monde, c'est samedi prochain à 20h50. Salut à tous, merci.